Novembre 1939, printemps 43, juillet 44, 3 tentatives ratées d'assassinat en 5 ans. Hitler a le sentiment d'être immortel. Laissant le Führer à son mysticisme, les Britanniques préparent un nouvel attentat destiné à l'éliminer. Le résultat de l'opération Foxley sera nul. Ce film raconte la préparation d'un jour qui n'existera jamais, un jour qui aurait pu changer le cours de la guerre et de l'histoire. Assassiner Hitler tout de suite dans Infrarouge. Jour J. Les forces alliées débarquent sur le sol français occupé. Pour la première fois depuis 4 années de conflit, la nation semble optimiste. Elle prie toutefois pour que ce soit le début de la fin du régime nazi. La fin d'Adolf Hitler. Mais Hitler, quant à lui, est à des kilomètres des combats, caché dans les montagnes du sud-est de l'Allemagne, dans un abri appelé le Berghof. Si avant la guerre c'était sa retraite de vacances, c'est son quartier général militaire préféré depuis le début des hostilités. Au Berghof, il pensait être en sécurité. Il se croyait intouchable, mais il se trompait. En moins de quelques jours, il allait devenir la cible de l'opération Foxley. L'opération Foxley était un projet d'élimination d'Hitler qui aurait pu écourter la guerre et épargner des millions de vies. Ça aurait pu changer le cours de l'histoire. Voici le récit de ce projet. Mon plan pour assassiner Hitler. Pendant la guerre, je travaillais sous un nom de code LBX. J'étais officier d'état-major au SOE, Spécial Opération Exécutive. Ce service, qui avait été créé pour effectuer des actes de guerre irréguliers, n'avait aucune existence officielle. Je travaillais à la section X, spécialisée dans les actions en Allemagne. Mais je ne suis jamais allé au front. Mon combat se déroulait derrière un bureau. J'étais l'un de ceux qui travaillaient en coulisses. C'était une armée secrète, mais une sacrée armée tout de même. Je crois que, globalement, oui, je crois qu'on devait compter 1 million d'hommes. L'objectif était d'entraîner ces hommes et ces femmes à être des agents durant la guerre, pour d'éventuelles opérations en Europe. C'était un vaste réseau dont l'existence n'a jamais été révélée au public. Oui, c'était un réseau immense. Dans les couloirs du SOE circulait une rumeur. Un rapport du renseignement était parvenu jusqu'à nos bureaux, affirmant qu'Hitler se serait trouvé dans un château français près de Perpignan qu'il eût été facile de bombarder. On sollicita l'assentiment des chefs d'état-major. On demanda son aval à Churchill. Et le feu vert fut donné. Mais Hitler n'était pas en France. Il était en sécurité au Berghof. C'est là que la question fut soulevée.
Le SOE n'aurait-il pas dû avoir un plan pour éliminer Hitler? On reçut une note de service appelant à une réunion du Conseil de sécurité en présence des huiles du SOE. Oh, ainsi que de Rachel Caskart, jeune femme officier appartenant au SIS, Secret Intelligence Service, qui aimait à croire qu'elle avait toujours un coup d'avance. Les officiers d'état-major n'étaient pas invités. Mademoiselle Caskart. Que se passe-t-il? Vous avez lu la note? Quelle note? Bien sûr que je l'ai lu, la note. Bien. Comme la plupart d'entre vous a pu le remarquer, le projet d'assassiner Hitler pendant ses vacances en France s'est avéré totalement insensé. Quoi qu'il en soit, Le général Goebbels était l'un de ceux qui avaient établi les règles du SOE. C'était le champion de la guerre irrégulière. il est important de se souvenir que les autorisations pour le réaliser ont été données. C'est pour cette raison que l'heure est venue d'accorder à l'élimination d'Hitler une priorité toute particulière. J'ai l'impression que la stratégie militaire d'Hitler se révèle être un vrai désastre. Et si jamais il était assassiné, je crois que cela pourrait considérablement améliorer la conduite de la guerre chez les Allemands. Le ministre des Affaires étrangères déclare, contrairement à vous, que son élimination pourrait écourter ce conflit considérablement. Je suis totalement d'accord. Tant qu'Hitler sera en place, la guerre continuera. Je persiste à penser qu'il faut le laisser en place jusqu'à ce que l'Allemagne le suive dans une défaite évidente. Le colonel Thornley, mon supérieur immédiat, était sceptique quant à une élimination. L'Allemagne est déjà arrivée à un stade où la défaite est certaine et les choses peuvent être accélérées si Hitler est mis hors circuit. Le vice-maréchal Ritchie était sur la même longueur d'onde que Goebbels. Le fait est que l'élimination d'Hitler a été traitée jusque-là de façon légèrement improvisée. Je ne tiens pas aujourd'hui à ce que nous décidions ici s'il doit, oui ou non, être effectivement assassiné. En revanche, j'apprécierais que nous décidions de former un groupe qui étudierait toutes les possibilités d'intervention et établirait un plan réalisable. Donc, pour arriver à nos fins, je voudrais que vous, Thornley, ainsi qu'un officier de la section X, vous vous mettiez immédiatement au travail. Je suggérerais aussi assez de prendre un membre du SIS qui pourra lui aussi les aider. Et de cette façon, tous les intérêts de chacun seront protégés. Et l'élaboration de l'opération Foxley pourra être lancée. Qu'est-ce qui se passe? On continue à attendre. Aussitôt qu'une idée était approuvée, l'officier d'état-major était chargé de mettre le projet au point. Et c'est à moi qu'on avait demandé « Comment élimineriez-vous Hitler ?» Quel que soit le projet à mettre sur pied, c'est toujours une sorte de puzzle. Et malgré son ampleur, celui-ci ne faisait pas exception. Il s'agit de commencer par les bords et de revenir vers le centre pour réaliser l'image. Combien existe-t-il de manières de tuer un homme? Combien y en a-t-il d'assassiner un leader? Hitler. L'important était de ne pas se montrer intimidé, mais de commencer le puzzle. Je suis fasciné par l'opération Foxley parce que c'est un projet d'une ampleur fantastique que de vouloir assassiner Hitler. C'est incroyable, c'est à couper le souffle. Mais est-ce que assassiner